Voici un nouveau journal du gouvernement sur votre télévision, mesdames, messieurs. Bienvenue à tous. Vous avez donc bien raison de nous appartenir. Vous avez notamment raison de rester avec nous pour suivre ce magazine citoyen et les actions du gouverneur, de toute son équipe gouvernementale, ainsi que différentes institutions et leaders qui accompagnent son action. On ouvre ce journal du gouvernement par cette actualité. Plus question d'organiser des marches pacifiques ou non à travers toute l'étendue de la province du Haut-Katanga. Eh bien, la décision est du gouverneur de province, Jacques Aboula Katoué, qui l'a fait savoir dans un message adressé à ses administrés. Je vous recommande de suivre le gouverneur de province. Haut-Katangaises, Haut-Katangais, toutes les forces vives du Haut-Katanga, sans distinction aucune, en ce mois spécial destiné à la femme, j'ai choisi de vous parler non seulement sur l'organisation des marches dans ma province, mais aussi et surtout de rappeler la devise de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, garant des institutions de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui a proclamé cette année 2020 l'année de l'action. L'action ne peut être faite que lorsqu'il y a la paix et la tranquillité. Sans la paix, aucun développement n'est possible. En tant que gouverneur, je ne cesse de remuer ciel et terre pour créer cette paix. C'est ainsi que je vous exhorte, en tant que père de la province du Haut-Katanga, au-delà des clivages politiques et ethniques, de vivre en paix, de travailler dans la sérénité, de pratiquer chacun en ce qui le concerne, dans la tranquillité, ses activités. Ainsi donc, aucune marche, quelle que soit sa forme, n'est autorisée demain et même les jours à venir. Et cela jusqu'à nouvel ordre. Je voudrais m'adresser particulièrement aux jeunes, qui du reste sont manipulés par certaines personnes à mal de positionnement pour ternir nos valeurs en tant que responsables de demain. Chers jeunes, l'histoire ne nous a-t-elle pas enseigné? Regardez autour de vous. Vous constaterez que la gestion de la chose publique a été donnée à la jeunesse. Celle-ci n'a pas le droit de gâcher cette chance immense. Ce message doit vous interpeller et vous appeler à la retenue. Il y a plus de bénéfices à gagner ensemble pour développer notre province que de tirer un vain profit par un groupe de personnes. Je vous invite tous, filles et fils du Haut-Katanga, à cultiver la paix et la tolérance sans lesquelles il nous sera difficile de vivre ensemble. Que Dieu bénisse la province du Haut-Katanga et son peuple. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Message de paix relayé par l'Association nationale des autorités traditionnelles du Congo. C'était par la bouche de son secrétaire provincial section du Haut-Katanga qui appelle aussi toutes les communautés vivant dans le Haut-Katanga au calme et à la cohésion. Je vous recommande de suivre le Mwami Kashoba. Nous, chefs coutumiers du Haut-Katanga, représentants de tous les fils et filles de cette province, venons en ce jour de sortir de notre silence pour faire cette déclaration. Constatons ces derniers temps avec regret des groupes de gens mal intentionnés faire des déclarations et des marches allant à polluer le climat de quiétude qui a toujours régné à cela à la rencontre de nos us et coutumes. Chose grave, en se prendre même à l'autorité provinciale, nous disons stop à ces façons d'agir. Nous, chefs coutumiers, garants de la paix et de la tranquillité, accompagnant sans faille notre fils le vaillant,
gouverneur de la province du Haut-Katanga, dans toutes ses réactions pour le développement de notre chère province. Demandons à ceux qui ont choisi cette province noble de s'y conformer, tout en privilégiant la paix, la cohésion et de suivre la ligne de conduite des représentants des chefs de l'État en province. Car cette province est une terre de paix qui accueille tout Congolais. Que le Dieu de nos ancêtres qui nous a légué ce pouvoir, qui nous défende et vous garde et à protéger notre province. Le chef de l'exécutif provincial, l'honorable Jacques Yaboula Katoué, a reçu en audience les consuls généraux du Royaume de Belgique en RDC. Eh bien, l'échange a porté autour des relations bilatérales entre Kinshasa et Bruxelles. Voici ce reportage. C'est l'une des retombées des différents déplacements du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vers l'étranger. La Belgique réagit positivement. Elle mène une démarche pragmatique, sa mission multisectorielle dans les Hauts-Katanga. Le consul général de Belgique a annoncé personnellement au gouverneur de province, Jacques Yaboula Katoué, la tenue de cette mission qui va toucher bien des domaines de la vie dans l'espace Katanga du 1er au 4 avril prochain. Je remercie le gouverneur de sa gentillesse et de sa disponibilité de nous recevoir à si brève échéance. Nous sommes venus, M. Roux, notre conseiller économique et commercial et moi-même, nous sommes venus annoncer une mission économique qui se tiendra ici dans la province du Grand Katanga du 1er au 4 avril. Cette mission avait été déjà annoncée durant la visite officielle de notre Premier ministre, de notre délégation ministérielle à l'occasion de l'ouverture du consulat général de Belgique au mois de février dernier. Et maintenant, ça devient très concret. Cette mission, et c'est cette mission-là qu'on est venu annoncer et explorer les possibilités de contact. La Belgique va mettre son savoir-faire au profit de la RDC au nom de la coopération bilatérale entre Kinshasa et Bruxelles. Tous les secteurs sont concernés et cela dans leur globalité. C'est une mission multisectorielle avec un accent particulier sur quelques secteurs clés de production. En premier lieu l'agriculture, l'agroforesterie, mais également les mines et carrières et le tourisme. Et la santé, et puis également certains goulots d'étranglement. En premier lieu, les ressources humaines, donc il y a un accent important sur la formation, l'entrepreneuriat, mais également l'énergie, que ce soit la production, le transport ou la distribution d'énergie hydroélectrique, énergie solaire, mais également la valorisation énergétique des déchets, le traitement des déchets également. Et troisième goulot d'étranglement, le transport ferroviaire. Il y a plusieurs sociétés actives dans ce domaine-là. Le transport fluvial et lacustre, transport routier et aérien. Et d'autres dans le multimodal. Également le numérique et l'accès au financement. Je pense qu'il avait déjà, notre première ministre, quand elle était venue ici, accompagnée de notre ministre de la Coopération et ministre des Finances, et celui du Commerce extérieur, et de l'intérieur, il avait déjà entendu parler de cette mission et donc je pense qu'il est en phase avec cet état d'esprit dans lequel nous sommes aujourd'hui. Cette audience n'est intervenue que pour explorer les possibilités de contacts en vue de faciliter ces grands événements. C'est peut-être une bonne nouvelle pour les Louchois en particulier. Bientôt, la ville de Lubumbashi ne connaîtra aucun nid des poules, annonce faite par le gouverneur de province, Jacques Yaboula Katoué. C'était lors du lancement de l'opération Zéro Trou à Lubumbashi. Reportage. Comment mener des travaux d'urgence des routes en colmatant tous les trous qui parsèment la plupart des voiries principales comme celles secondaires à Lubumbashi en vue de faciliter les mouvements des personnes et de leurs biens? Cette question était au centre de cette réunion que le numéro 1 du Haut-Katanga a eu avec ses ministres provinciaux des Finances, des Infrastructures, sa commissaire de l'Environnement et bien des responsables du secteur routier en province. L'honorable Jacques Yaboula Katoué a lancé l'opération Zéro Trou à Lubumbashi. En fait, c'est un programme des zéro trous. Ça veut dire qu'il faut boucher tous les trous dans la ville de Lubumbashi. Et vous avez vu que la pluie a causé aussi des énormes dégâts dans la voirie urbaine. Et nous allons nous y mettre au travail pour boucher tous les trous.
et aussi continuer avec le programme de modernisation des grands axes de la ville de Lubumbashi. C'est un programme qui consiste toute la ville de Lubumbashi, donc en commençant par les centres-villes et dans toutes les communes de la ville de Lubumbashi. Par la suite, le patron du Haut-Katanga a inspecté les travaux de construction du pont Biaï jeté sur la rivière Kamisepe. On en est à l'asphaltage de l'ouvrage. Il a une capacité de 40 tonnes muni de 2 voies. Sur le terrain, le directeur provincial de l'Office des voiries et drainage a fourni quelques explications détaillées sur la nature des travaux qui s'y exécutent au gouverneur de province, l'honorable Jacques Yaboula Katoué. Sous peu, la voie sera rouverte au trafic, une bonne nouvelle pour les usagers de cette route et qui ont apprécié ces travaux. Il vient libérer, ici c'est la délivrance même. Les enfants, nos mamans ont souffert. Tunashikia mzuri sana na Lubumbashi mujima ba etudiant ba kureji anetuwazi yako hii kilalo hii tulikuwa tu tuko na teso hapa mais hapa tunaona vinaendeka bien hivi point tunaisha tunapika. Merci beaucoup juu ya papa gouverneur Kiabula netutengeneza barabara hapa, tutaanza kupita bien kuriku vile tunaanza kupita mamvula tunateremuka potopoto bantu banangukia mumai. Antuka tunapika. Merci beaucoup sana, Mungu amusaidie amulinde atumike kazi yake bien paka na kumwisho yake. Depuis balifunga hii barabara presque inane abakuifungule mekusiku ya leo mnasikia furaha sana kwa sana watoto wangu bende wapi kumasomo. Mungu ambariki, shana kile tampachia, Mungu amsaidie. Tunaomba Mungu ambariki, mpatie na nguvu kusema teno nafasi ile hapana nani ilalo endelee paka na kazi. Non, ça va, hakuna kia kusema tena, tunashikia furaha shiba habitants du quartier. Tunaona que mukini kunaendelea, bantu beko natumika, tunapikia gouvernement provincial Aksanti, en particulier son excellence Kiabula. Une fois achevé, ce pont va décongestionner plusieurs quartiers de la commune annexe et faciliter la connexion avec les centres-villes. Aussitôt fini toutes ces activités, les gouverneurs de province, Jacques Yaboula Katoué est absent de la province du Haut-Katanga. Les chefs de l'exécutif provincial séjournent donc dans la capitale Kinshasa. L'objectif de sa mission, eh bien, il avoue au micro de votre journal du Gouv, c'était avant de prendre son avion via l'aéroport international de la Louano. Jacques Yaboula Katoué, gouverneur de province. Vous êtes sans ignorer que la province est en train de connaître des moments difficiles, surtout en ce qui concerne la sécurité des personnes. Et nous sommes en train de travailler en étroite collaboration avec le gouvernement central pour qu'on renforce des mécanismes en termes d'équipement afin que notre police soit en mesure de garder convenablement notre paisible citoyen. C'est comme ça que nous avons sollicité remonter à Kinshasa pour rencontrer nos autorités afin de leur porter nos différents besoins, de sorte que le gouvernement central nous vienne en aide pour mettre fin à cette insécurité qui sévit sur la ville de Lubumbashi. En fait, le coronavirus est une épidémie qui menace l'humanité actuellement et la République démocratique du Congo venait d'être touché aujourd'hui malheureusement, mais je crois que le ministre national de la Santé nous a rassuré que le cas en question a été isolé et donc il ne se présente pas beaucoup de dangers. Néanmoins, en notre qualité de gouverneur, nous avons pris l'option de nous réunir avec les sociétés minières et même la Fédération des entreprises du Congo, de sorte qu'on vote un budget et ce budget vise à financer un plan de lutte contre l'épidémie ou de gestion, ce qu'on appelle un plan de contingence. Alors là, nous avons mis en place ce plan et l'heure est au rassemblement de moyens. Donc, même quand nous partons à Kinshasa, la première des choses, c'est de demander à ce que le gouvernement central nous vienne en aide par rapport à nos rétrocessions, de sorte que nous puissions faire face à cette épidémie. Mais pour la population katangaise, il est important de savoir que il faut se protéger comme vous me voyez et il faut prendre l'information. Et je crois qu'avec mon ministère de la Santé, nous sommes en train de tout faire pour divulguer ou informer notre population de sorte que les dispositions soient prises et que cette épidémie ne puisse pas atteindre la province du Haut-Katanga.
Vous l'avez suivi dans ce propos recueilli pour vous, propos du gouverneur de province Jacques Yabula Katoué qui émet les vœux de stopper net le coronavirus ou plutôt Covid-19 dans les Hauts-Katanga. Déjà sur le terrain, son ministre provincial en charge de la santé publique s'y attelle en sensibilisant la population. Dr Joseph Sambi Boulanda appelle tous les Hauts-Katangais à une stricte observance des mesures de prévention contre cette maladie. Reportage. Face à l'actualité brûlante autour des Covid-19, le ministre provincial de la Santé publique a tenu à rassurer toute opinion provinciale sur les dispositions prises par le gouvernement Jacques Yabula Katoué pour la prévention efficace de ces virus déjà dans nos murs. Notre pays n'était pas touché et maintenant nous avons enregistré le premier cas. Nous sommes à ce stade ici, au stade 1. Et nous allons voir l'allure de la courbe. Peut-être qu'on peut se limiter au seul cas, ou alors on peut voir les cas s'accroître jusqu'à atteindre le pic. Et là, on parle de généralisation et les mesures. Donc, comme on dit au grand mot, il faut des grands remèdes. Donc, mais nous sommes préparés comme pays d'abord. Nous relayons ici en province et nous vous avons parlé de ce plan de contingence qui prend en compte tous les aspects. Il y a des aspects logistiques, c'est vous parlez des masques et tout ça c'est prévu. Toute la communauté doit à tout prix s'approprier les mesures de prévention en vue d'espérer contenir systématiquement cette épidémie. Les mesures, notamment les lavages de mains, et puis lorsqu'on touche certains objets, certaines surfaces supposées contaminées, de laver les mains, d'éviter de toucher avec le doigt les yeux et le nez et d'autres orifices pour ne pas s'infecter. Mais lorsque la personne tousse ou elle a le rhume, même si ce n'est pas prouvé que c'est le coronavirus, l'idéal c'est de protéger le nez et la bouche pour ne pas contaminer les autres et d'utiliser, lorsqu'il veut cracher ou lorsqu'il veut éternuer, un tissu à usage unique. Nous rassurons toute la population du Haut-Katanga que la province a déjà pris des mesures pour éviter la propagation du virus. Le ministre rappelle que l'unité de communication doit être démise. Seul le ministère de la Santé publique est habilité à certifier et déclarer un cas détecté ça et là. Donc il faut éviter de verser dans des spéculations et plonger la population dans la psychose. Sur l'unité de communication, ce n'est pas tout le monde qui va se réveiller un matin pour déclarer n'importe quoi. Non, il faut respecter l'échelle de l'information. En pareille circonstance, il n'y a que le ministère de la Santé qui doit l'information nécessaire. Toutes les alertes sont prises en compte et il y a nos acteurs sur terrain comme la mise en quarantaine et tout. Et nous voulons que tout le monde puisse coopérer avec nous dans la recherche de la vraie information. Pour toute alerte, le ministère a disponibilisé des numéros d'ambulance qui vont faciliter l'acheminement de tout cas suspects en quarantaine et cela 24 heures sur 24. Le ministre provincial de la Santé a exhorté également toute la population à éviter beaucoup de mouvements vers les pays touchés, à moins que ce soit des voyages pour des raisons de santé. Le docteur Joseph Sambi a insisté sur les mesures de prévention que tous les Hauts-Katangais doivent observer à tout prix. Avant-dernier titre, avant de nous séparer d'avec vous. Pour sa part, le vice-gouverneur de province Jean-Claude Kanfoua Kimimba a lancé jeudi dernier dans la salle des banquets du gouvernorat de province les travaux de reddition des comptes de l'édit budgétaire 2019. On revient sur cette cérémonie de lancement de ces travaux dans ce reportage. Durant 30 jours, soit un mois, ces membres de la commission budgétaire devront travailler durement en vue de justifier les crédits alloués à chaque service, tels que prévus dans l'édit budgétaire de la province du Haut-Katanga, exercice 2019, ce conformément à la loi sur les finances publiques qui exige le dépôt d'un rapport de l'exécution d'un service budgétaire à la Cour des comptes. Prenant la parole, le ministre provincial des Finances a, après avoir circonscrit cette cérémonie, invité tous les participants à tenir compte du respect des recommandations formulées et par l'Assemblée et par la Cour des comptes tout au long de ces travaux. C'est ici l'occasion d'exhorter les membres de la commission au travail assidu, tout en vous recommandant de tenir compte des différentes observations et remarques émises
tant par la Cour des comptes que par les honorables députés provinciaux lors des redditions des comptes des exercices budgétaires antérieurs. Représentant le gouverneur de Provence, l'honorable Jacques Aboula Katou, le vice-gouverneur a lancé officiellement ses travaux des 30 jours. Les travaux sur la reddition des comptes du budget rectificatif pour la province du Haut-Katanga pour l'exercice 2019. Un rapport explicatif des dépenses publiques de la province du Haut-Katanga sera déposé à l'Assemblée provinciale et à la Cour des comptes au terme de ces travaux. Dernier titre maintenant pour nous séparer d'avec vous. Le Haut-Katanga continue à attirer l'attention des investisseurs. C'est le cas de cette délégation des investisseurs sud-africains qui ont été reçus en audience par les vice-gouverneurs Jean-Claude Kanfoué Kimimba. Le Sudaf veut investir dans le Haut-Katanga, précisément dans le territoire des Kasenga, dans le secteur de l'agriculture, culture des maïs notamment sur environ 10 hectares pour la première phase, dite phase expérimentale. Reportage. Par la suite, le numéro 2 de l'exécutif provincial a reçu en audience cette délégation du projet Agro-Pro Africa. Ces Sud-Africains comptent investir dans le Haut-Katanga, précisément dans les territoires des Kasenga en culture des maïs, sur environ 10 000 hectares. We are talking about an agricultural project here in the province. Nous avons parlé pour le projet d'agriculture ici dans cette province et nous voulons commencer dans le maïs. Nous souhaitons que la conclusion soit faite le plus tôt possible pour que nous commencions. L'autorité est très ouverte et très intéressée. Maintenant, nous voulons nous fixer les détails. To do the work, to prepare the farm. Toutes choses et nous pouvons commencer toutes directement. We have an agreement on that one. We can start to. Ces investisseurs sud-africains sollicitent l'implication du gouvernement provincial du Haut-Katanga dans le processus de signature d'un protocole d'accord. Donc voilà, le journal du Gouv, c'est tout pour aujourd'hui. Arrêt sur image, les dignitaires d'État Aimé Mutombo a visité ce dimanche 15 mars 2020 les installations des Shalom Télévision. Il s'est fait accompagner de quelques orphelins encadrés par sa fondation. Shalom, c'est tout ce dont la RDC a besoin pour se détendre, pour s'épanouir, pour se former, s'informer. Merci d'avoir accepté ces enfants qui sont les vôtres. Et merci aussi d'avoir formé pour l'information. Moi et ces enfants, c'est peut-être notre première fois de visiter une chaîne. Nous avons beaucoup appris. Et ce n'est pas la dernière fois de vous amener ici, chez Shalom. Et pour ceux qui voudront bien participer dans des émissions, apprendre la caméra, Shalom peut toujours vous donner un coup de pouce. Il y a des professionnels qui sont là. Ils vont vous aider. L'essentiel, c'est maîtriser. Même si tu n'as pas encore ta caméra, ou même si tu n'as pas encore un véhicule, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas apprendre à rouler. Hein? Il faut déjà connaître avant d'avoir, c'est important. Est-ce qu'on peut applaudir pour Shalom? Le journal du Gouv est fini. Mille merci à vous tous d'avoir cru à notre franche collaboration. Je nous recommande de rester sur les antennes des Shalom Télévision pour la continuation du programme. À très bientôt pour un nouveau numéro du journal du Gouv.